8 milliards d'êtres humains. Ouais, ça fait beaucoup. Et pourtant, nous avons tous une identité propre, une empreinte unique, mais par-dessus tout, un esprit qui nous définit en tant qu'être individuel. Nos émotions, nos pensées, nos sentiments. Non, vraiment, c'est dingue ce qu'on a dans la tête, non? Mais pourquoi choisir des personnages fictifs? Attends, je t'explique. On s'identifie tous à des personnages de fiction, films, dessins animés ou encore séries. On retrouve chez eux des traits de notre propre personnalité. Et ces personnages de fiction, on peut même les prendre comme des exemples à suivre. Mais si je vous disais que certains d'entre eux sont instables psychologiquement, voire même dangereux pour la société. Ton idole, celui qui te fait rêver, celui qui t'inspire, celui qui te ressemble, devrait peut-être être enfermé derrière des barreaux dans un hôpital psychiatrique. Générique. Depuis que je suis gosse, j'ai un rituel. Je sors ma vieille collection de DVD Harry Potter toute poussiéreuse et je regarde les 8 films d'un coup. Avec toutes ces années passées aux côtés de Harry, j'ai presque l'impression de le connaître. Et aujourd'hui, je dois vous l'avouer, j'ai peur. En écrivant ces lignes, je me suis rendu compte que cette vidéo allait parler d'un héros, d'un confident, d'une idole. Dévoiler ses côtés sombres pourrait peut-être changer l'image qu'on a perçue de lui pendant toutes ces années, et aussi éventuellement me faire trash talk en commentaire. Alors, est-ce que Harry Potter est un psychopathe ou un véritable héros? Je vous laisse le découvrir à la fin de cette vidéo. Avant même qu'il puisse marcher ou parler, Harry Potter perd tout. Il est marqué par une tragédie qu'il ne peut pas comprendre. La mort de ses parents, tués par un homme dont personne n'ose parler. Cet événement marquera le reste de sa vie. Ok, en résumé, ça commence très mal pour lui. Mais la route est encore très longue avant d'arriver à Poudlard. Parlons de l'enfance de Harry Potter avant Poudlard. Harry n'a jamais eu de figure parentale. Pas de frère, pas de sœur, pas d'amis, pas de mère, pas de père, rien. Sauf sa famille de substitution, les Dursley, qui n'en est pas vraiment une. Mais il a un toit, si on peut dire ça, sur la tête. Réveille-toi, cousin! On va au zoo! Vivre chez les Dursley, ce n'est pas simplement être mal aimé, c'est être constamment rabaissé, harcelé et traité comme un objet plutôt qu'une personne. Alors, si je comprends bien, on a un enfant dont ses parents se sont fait tuer alors qu'il était encore dans son berceau et sa famille d'adoption l'ont maltraité pendant des années. Bon, ça, ce sont les causes de son trouble de l'attachement, mais alors, quels sont les symptômes et les risques ? L'absence d'une figure parentale perturbe le développement d'un attachement sécurisé. En gros, la capacité de pouvoir donner notre confiance aux autres, de pouvoir faire des câlins ou des bisous avec les autres. Et forcément, avec ce trouble, tu ne peux pas avoir des relations stables et confiantes. Le résultat, un garçon qui est incapable de comprendre pourquoi il est rejeté et maltraité. Et si cette normalisation de l'abus et de la méchanceté par Harry venait un jour à nourrir une colère incontrôlable? Et si être un héros signifiait porter un fardeau invisible. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Même dans le monde magique, certaines blessures sont profondément humaines. Même si Harry Potter n'a pas de souvenir conscient de la mort de ses parents, son corps, lui, s'en souvient. Et malheureusement, dans son monde à lui, il y a les détraqueurs. Ils refont surgir des souvenirs du passé. Le stress post-traumatique ne s'arrête pas là. Il subit le poids de toutes ses pertes. Cédric, Sirius Black ou encore Dumbledore. Alors,
Si j'ai bien compris, ça ce sont les causes de son stress post-traumatique, mais quels sont les symptômes et les conséquences sur lui? Harry a la chance de vivre dans un monde magique, mais dans lequel il doit se battre contre la dure réalité. Harry fait des cauchemars constants. Dans l'Ordre du Phénix, il explose littéralement contre Hermione et Ron sans aucune raison. Vous ne pouviez pas me le dire dans une lettre, j'imagine. J'ai passé l'été sans la moindre nouvelle. On voulait t'écrire, tu sais. Je t'assure. Seulement quoi? Cette rage, c'est aussi une manière pour lui de camoufler sa douleur. Ok, alors explique-moi comment il tient encore debout alors qu'il fait des cauchemars chaque nuit sans oublier tous les autres symptômes. Ses amis lui rappellent qu'il n'est pas seul. Ron, Hermione, Hagrid ou encore Lupin deviennent de véritables refuges pour lui. Les liens d'amitié que nous avons tissés cette année deviennent plus importants que jamais. Souvenez-vous-en. Sans amis, sans compagnons et sans figure paternelle comme Dumbledore, Harry aurait probablement fini aux côtés de Jeffrey Dahmer. Mangez-le. Car oui, quand les choses se tassent, il se répète que son destin est de devenir l'assassin de l'homme qui a tué ses propres parents. Être le meurtrier d'un tueur en série fait-il de toi un psychopathe ? Et si au fond, le plus grand combat de Harry Potter n'était pas contre Voldemort, mais contre lui-même. Finalement, dans cet univers magique, il n'y a rien de plus effrayant que les pensées. Dans l'Ordre du Phénix, encore une fois, d'ailleurs c'est la transition entre les films enfantins et les films adultes, Harry se pose une seule question, et si je devenais comme Voldemort? Cette connexion entre moi et Voldemort. Et si c'était parce que je suis en train de devenir comme lui? Souviens-toi de toutes ces scènes où Harry se contemple dans un miroir ou dans un reflet, effrayé par ce qu'il voit. Ce n'est pas seulement de la peur, c'est une obsession, une idée qui le hante jour et nuit. Et si à cause de toutes les épreuves que j'ai traversées, quelque chose n'allait plus chez moi et que je sois devenu mauvais? Lorsque ses pensées deviennent trop lourdes et prennent trop de place dans sa tête, il explose. Il se fait littéralement dépasser psychologiquement par son alter ego. Attends. Dans l'Ordre du Phénix, quand Harry Potter est confronté par Voldemort dans son esprit. Tu as perdu, vieillard. En fait, il fait face à la matérialisation de son trouble obsessionnel compulsif. C'est vous qui êtes faible. Je vous plains sincèrement. Ce monde magique dans lequel vit Harry Potter est à la frontière de notre réalité. Je pense que le plus grand courage de Harry, finalement, c'est de se relever, de rester stable psychologiquement, malgré toutes les batailles et toutes les guerres qui se déroulent dans sa tête. Ce qui est évident, c'est que vous êtes appelé à faire de grandes choses. Harry Potter est plus qu'un héros. Il est le reflet des luttes intérieures que nous vivons tous. Car je pense qu'on se reconnaît tous un petit peu en lui. Pour l'homme le plus heureux de la Terre, il serait un miroir ordinaire, il n'y verrait que son reflet, rien d'autre que son reflet. Je ne suis pas psychologue ni psychiatre, j'aime juste le cinéma et la psychologie et je veux partager cette passion avec vous. Et peut-être que ce format peut nous aider à mieux comprendre les personnes qui sont atteintes de ce genre de symptômes psychologiques, que ce soit des amis, de la famille ou même des inconnus. Alors n'hésite pas à me dire ton avis en commentaire. Tu peux aussi m'écrire quel personnage de film, de série ou d'anime mériterait de passer chez le psy, donc dans ce format. Je vous ai mis toutes les sources en description que j'ai utilisées pour écrire cette vidéo. Alors si tu veux en savoir encore plus sur les troubles psychologiques que j'ai cités tout au long de ce format, n'hésite pas à cliquer sur les liens. Petit bonus, pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées à cette chaîne, vous pouvez déjà voter pour la prochaine vidéo et je pense que le choix risque d'être très compliqué. On se retrouve bientôt pour parler de cinéma et peut-être de psychologie et surtout, bonne soirée ciné.